Aujourd'hui, nous allons apprendre à remporter la victoire sur le père du mensonge. Es-tu prêt? Alléluia. Bien. Jean 8, verset 44, ça dit « Car vous êtes les enfants de votre père le diable, et vous aimez faire les mauvaises choses qu'il fait. Il a été un meurtrier depuis le début. Il a toujours détesté la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il ment, c'est cohérent avec son caractère, car il est un menteur et le père des mensonges. Donc, quand je dis la vérité, vous ne me croyez pas naturellement. Lequel d'entre vous peut honnêtement m'accuser d'un péché? Et puisque je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Quiconque appartient à Dieu écoute volontiers les paroles de Dieu. Mais vous n'écoutez pas parce que vous n'appartenez pas à Dieu. Donc, Jésus parle aux gens ici. Je vais lire à nouveau parce que c'est puissant. Amen. Jean 8, verset 44. « Car vous êtes les enfants de votre père le diable et vous aimez faire les mauvaises choses qu'il fait. » Donc, Jésus le dit aux gens qui écoutent les mensonges de l'ennemi. Il a été un meurtrier depuis le début. Il a toujours détesté la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il ment, c'est cohérent avec son caractère, car il est un menteur et le père des mensonges. Donc, quand je dis la vérité, vous ne me croyez pas naturellement. Lequel d'entre vous peut honnêtement m'accuser d'un péché? Et puisque je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Quiconque appartient à Dieu écoute volontiers les paroles de Dieu. Mais vous n'écoutez pas parce que vous n'appartenez pas à Dieu. Donc, c'est là que ça dit que le diable est le père des mensonges. Maintenant, pour les enfants de Dieu, nous avons une victoire complète sur le diable toujours. Amen. Une victoire complète. La seule chose que le diable a contre nous, la seule chose, ce sont ses mensonges. C'est essayer de faire en sorte que nous croyons en ces mensonges. C'est tout. Si nous restons forts, et si nous savons la vérité, et si nous restons fermes face à tout mensonge du diable, si nous résistons à chaque mensonge du diable, comme la Bible nous dit de le faire de toute pensée prisonnière à Christ, comme la Bible nous demande de le faire, nous aurons constamment la victoire sur le diable, à chaque fois. C'est pour cela que nous, en tant que croyants, devrions avoir une grande joie. C'est pour cela que nous, ici, à l'église 5F, nous marchons avec une grande joie. C'est parce que Dieu a ouvert nos yeux pour que nous voyions comment le diable n'a pas de pouvoir, qu'il est sous nos pieds. Et Dieu a ouvert nos yeux pour que nous sachions la vérité, afin que nous soyons libres et que nous restions libres. Dieu a ouvert nos yeux pour que nous sachions ce que sont les mensonges du diable. Comment nos yeux s'ouvrent sur les mensonges du diable? C'est en lisant la parole de Dieu. Nous devons être de vrais disciples qui étudient la parole de Dieu, qui prennent au sérieux le fait d'étudier la parole de Dieu, numéro 1. Et numéro 2, pour être un bon disciple, tu dois prendre au sérieux le fait de recevoir des enseignements, la nourriture spirituelle, là où tu es planté par le leader, l'enseignant par lequel tu reçois. Parce que c'est là que nous avons la révélation de la parole de Dieu. C'est là que tu as le moment où tu te dis « Ah ah, le diable est un menteur. Oh, quand le diable dit ceci, il ment. Ses pensées ne sont pas les miennes. Elles viennent du père des mensonges. Ça, ce n'est pas la vérité. Cette pensée que j'ai eue dans ma tête, encore et encore et encore. Ça, ce n'est pas la vérité. Je n'ai pas à accepter cela, je rejette cela. Alléluia. Tu as ce type de révélation de comment le diable est le père du mensonge. Comment, ce à quoi ces mensonges ressemblent, ce qu'ils sont exactement. Quand tu reçois cet équipement qui vient par les 5 ministères, à propos duquel nous lisons dans Éphésiens 4, verset 11, tu as besoin de cet équipement pour que tes yeux s'ouvrent réellement par rapport au caractère du père des mensonges, ce à quoi ces mensonges ressemblent, comment ils viennent et comment rejeter ces mensonges. Amen. Alléluia. Donc, le diable, ce qu'il recherche, ce qui est son but, il sait qu'il est vaincu. Il sait que la seule façon pour lui d'avoir la victoire sur les enfants de Dieu, c'est de faire en sorte que nous croyons en ces mensonges. Il sait que c'est le seul moyen. Donc, c'est la seule stratégie avec laquelle il essaye de venir. Maintenant, ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ce n'est pas le cas pour eux. Ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ceux qui n'ont pas reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, pour ces gens-là, le diable peut avoir de la puissance sur eux. Le diable peut envoyer des sorciers pour leur envoyer des malédictions, envoyer des démons aux gens. Tu as la protection
la vie en abondance, la liberté et la guérison et la victoire seulement quand tu donnes ta vie à Jésus. C'est l'héritage qui vient de Dieu. Ce sont les cadeaux que tu reçois quand tu donnes ta vie à Jésus. Alléluia. Donc le diable sait que pour les enfants de Dieu, tout ce qu'il a, la seule tactique qu'il a, ce sont ces mensonges. Essayez de faire en sorte que tu croies en ces mensonges. Donc ce que le diable cible, ce qu'il cible, le corps du Christ en entier, il cible les croyants individuellement. Parce que nous sommes puissants quand nous sommes ensemble. Pour avoir une armée puissante, chaque guerrier doit être puissant. C'est comme ça que tu as une armée puissante. Amen. Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. La Bible dit, il ne peut pas subsister. Donc le diable connaît ceci. Donc il apporte cette stratégie. Il essaye d'apporter des mensonges pour que tu y croies. Il t'apporte des mensonges à toi personnellement, par rapport à ta vie personnelle. Parce que quand tu es un guerrier de Dieu fort, qui est membre de cette armée de Dieu, qui détruit les œuvres du diable, c'est quand tu sais qui tu es en Christ. Tu es confiant dans le Seigneur. Tu es confiant par rapport à qui il dit que tu es. Tu es confiant par rapport à ce à quoi il t'a appelé. C'est là que tu es puissant pour Christ et que tu es en danger pour le royaume du diable. Quand tu détruis réellement les œuvres du diable, c'est quand tu ne crois pas aux mensonges, mais tu restes ferme dans la vérité. Par rapport à qui tu es personnellement et qui est Dieu pour toi et comment Dieu te voit. Et ce qu'il déclare par rapport à ta vie individuellement. Alléluia. Donc nous, en tant que croyants, nous devons être alertés tous les jours de ce que sont les armes de la bataille spirituelle. Elles sont les mensonges. Donc le diable viendra. Il apporte les mensonges par les pensées et par d'autres personnes qui parlent le mensonge. Donc, que ce soit tes propres pensées ou que ce soit par les gens, l'ennemi va envoyer des mensonges à propos de ton identité. Tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez intelligent, il va mentir. Tu manques des choses, tu n'as pas ce qu'il faut, il va mentir. Tu ne parles pas assez bien, tu n'as pas assez de confiance, tu n'as pas assez de dons et d'habilité, tu n'as pas assez de ressources, tu n'as pas assez de connexion, tu n'as pas assez de popularité, tu n'as pas un style assez beau, tu n'as pas assez de charisme. Il va mentir, mentir et mentir dans tes pensées et par d'autres personnes. Tous les jours, tu dois être alerté de ceci. Tu dois être alerté que toute pensée n'est pas la tienne. Mais certaines de ces pensées sont des armes formées contre toi qui n'ont pas prospéré. Tu dois être alerté de ceci. La Bible dit, soyez alertés parce que le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Comme un lion. Comme, il n'est pas un lion. Le lion de Juda vit en nous et il est de notre côté. Mais le diable est comme dans un costume de lion. Mais il n'a pas de puissance, il est faible, un lâche. Mais il est dans un costume de lion. Il prétend être un lion. Encore une fois, il ment. Il essaye d'être un lion. Il essaye de penser qu'il est un lion. C'est qui le diable est. Mais il a le caractère d'un lion. Pas qu'il est fort. Pas qu'il est fort. Et comme le lion de Juda. Mais il a la qualité d'être sérieux à propos d'obtenir des proies. Il a la qualité d'être sournois et créatif. Il a cette qualité où il regarde réellement. Qui peut tomber dans mes mensonges? Qui choisit de rester un bébé en Christ? Qui a ouvert des portes? Donc, il va rapidement accepter mes mensonges. Parce que quand tu es sérieux à propos du fait de rester dans la vérité,
faire ce que Dieu te demande de faire, en rejetant le diable, en résistant aux mensonges du diable. Et quand tu aimes réellement Jésus et quand tu veux le servir, tu entends sa voix. Mes brebis entendent ma voix, la Bible dit. Quand tu es une vraie brebis, quand tu as réellement un cœur pur, quand cela est ton intention, quand cela est ton cœur, que tu veux être pur, quand tu veux être pur, tu vas devenir pur. C'est quand tu n'en as pas réellement envie, mais tu as juste envie d'être chrétien de n'importe quelle façon, que tu ne seras pas pur. Mais quand tu veux être pur, tu vas devenir pur. Dieu va t'aider, Dieu va te transformer. Amen. Quand tu vois que l'orgueil, c'est mal et tu ne veux pas cela, tu vas choisir l'humilité. Quand tu crois dans ton cœur que la jalousie, c'est méchant et répugnant, et tu ne veux pas cela dans ton cœur, et tu ne veux pas penser cela par rapport à une personne, et tu ne veux pas agir de cette façon, devinez quoi? Tu vas rejeter cette pensée de jalousie, et tu vas choisir l'humilité et l'amour pour ton frère ou ta sœur. Amen. Alléluia. Donc le diable rôde, il cherche qui est susceptible d'accepter ces mensonges. Il cherche à voir qui ne veut pas être pur, qui ne veut pas être humble, qui sera attiré, tenté d'accepter ces mensonges. Parce que ceux qui vivent dans la vérité, ceux qui sont purs, reconnaissent la vérité, reconnaissent la pureté, et c'est ce qu'ils veulent. Mais ceux qui choisissent l'opposé sont déçus par l'ennemi. Des fois, ils veulent ce que l'ennemi leur donne. Donc, c'est ce que le diable recherche. C'est comme ça qu'il recherche des proies. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être alertés des stratégies du diable afin que nous rejetions chaque mensonge du diable et que nous ne devenions pas ses proies. Amen. Alléluia. Donc, premièrement, j'aimerais juste mentionner numéro 1. Toi, en tant que croyant, tous les jours, tu dois être alerté de ce lion qui rôde et qui vient spécifiquement avec des mensonges. Tu n'as pas à t'inquiéter inutilement, vous savez, de subir un crash. Aucune chose se produise à l'égard des membres de ta famille ou toutes ces choses. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es protégé. Tu dois dépenser ton énergie à la place à identifier les mensonges sournois du diable. Je ne veux pas dire que tu dois t'inquiéter par rapport à ces choses, mais je veux dire que tu dois être attentif. Des fois, les gens peuvent penser, « Oh, qu'est-ce que l'ennemi va faire ?» Au lieu de s'inquiéter inutilement, au lieu de le laisser attirer ton attention d'une façon négative en s'inquiétant, à la place, sois sur la défensive, vois qui tu es en tant que vainqueur et rappelle-toi que tu es dans une bataille spirituelle chaque jour. Le diable pourrait essayer de me mentir aujourd'hui. Parce que sur cette terre, je suis dans une bataille spirituelle. Je le suis tous les jours. Donc aujourd'hui, ça pourrait ou ça pourrait ne pas être un jour où le diable vient dans ma tête ou par les gens pour essayer de faire en sorte que je croie en un mensonge. Ça peut être à propos de qui je suis en Christ, à propos de ma relation avec Dieu. Ça peut être à propos du caractère de Dieu. Ce mensonge peut être à propos du fait que je ne suis pas assez bon. Ça peut être à propos de mon ami, de ma famille. Le diable qui essaye d'apporter la division. Ce mensonge peut être à propos d'un sentiment d'inquiétude. Ce mensonge peut être à propos de mon futur. C'est comme ça que nous sommes matures, des enfants de Dieu matures, qui ont la victoire tout le temps. Quand nous marchons dans cette alerte, quand nous sommes prêts à résister et à rejeter chaque mensonge, afin que nous vivions fermement dans la vérité tous les jours, pas juste afin que nous maintienions notre paix et que nous ayons la victoire, mais au-dessus de tout, afin que nous plaisions à Dieu. Parce que nous ne plaisions à Dieu que lorsque nous lui obéissons. Et ne pas
boire, ne pas coucher avec des gens, ne pas dire de mauvaises paroles, ces péchés sont autant de péchés que quand tu ne rejettes pas les mensonges du diable. Tous ces commandements que Dieu nous donne ne sont pas des suggestions. Ce n'est pas une suggestion de rejeter le diable, de résister à ses mensonges, de faire de toute pensée prisonnière afin que l'obéisse à Christ. Ce ne sont pas des suggestions. Se soumettre à Dieu et résister au diable. Se soumettre à sa vérité. Amen. Ce n'est pas une suggestion de garder ton cœur, de protéger ta paix. Ce n'est pas une suggestion de garder tes yeux sur Jésus. C'est là que tu restes dans la paix parfaite. Ce n'est pas une suggestion. Ces choses sont autant des commandements, comme tous les autres péchés que nous voyons comme des péchés les plus importants des fois. Et je vous le partage parce que si tu aimes réellement Jésus, c'est ce qui va te renforcer pour être en mesure de rejeter chaque mensonge du diable de la meilleure façon. C'est quand tu vois ces choses de la bonne façon, c'est de l'obéissance à Dieu. Ce n'est pas une question de « Oh, je serai plus heureux ». Parce que plusieurs fois, l'ennemi vient avec un autre mensonge pour que tu ne rejettes pas le mensonge. Il vient avec de la condamnation. Il vient pour te faire paraître comme une victime. Alors que réellement, nous devons garder simplement nos yeux sur l'obéissance à Dieu. Le diable ment maintenant. Dieu me commande de ne pas m'accorder au mensonge du diable, mais de les rejeter. Et de renouveler mes pensées, être transformé en renouvelant mes pensées avec la parole de Dieu. Et rester dans la vérité. Donc, c'est ce que je ferai. Pourquoi? Parce que j'aime Jésus. C'est pour cela que je fais ceci. C'est pour cela que je rejette chaque mensonge. Alléluia. Dieu soit loué. Ok, donc ça c'est la première partie de ce dont toi, en tant qu'enfant de Dieu, dois être conscient. Pour rejeter chaque mensonge. Ça c'est la première partie, ça c'est juste la première partie. Ça c'est ta propre marche spirituelle et ta santé spirituelle. Mais devinez quoi? Nous ne vivons pas une vie chrétienne individuelle. Nous faisons partie du corps du Christ. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous faisons partie de l'armée de Dieu et nous sommes guerriers ensemble. Donc, si tu vis ta vie chrétienne en te focalisant juste sur toi-même et juste sur ta relation avec Dieu, mais tu ne travailles pas ensemble avec le corps, tu manques ton appel. Tu manques à être puissant pour Dieu. Et quand je dis relation avec Dieu, la relation avec Dieu inclut l'obéissance dans chaque domaine. Donc, tu pourrais penser que tu as une bonne relation avec Dieu, mais si tu ne te focalises que sur toi-même et tu fais toutes bonnes choses, vous savez, en priant et tu lis seulement la Bible, mais tu négliges le travail de Dieu, tu négliges le fait d'être planté là où Dieu t'a appelé à être planté pour faire partie d'un corps, faire partie de son mouvement. Si tu négliges le fait de servir les autres, si tu négliges le fait d'encourager tes frères et sœurs, si tu négliges le fait de prendre ta part, être nourri, être comme un arbre qui est planté près d'un cours d'eau. Tu dois prendre ta place pour être planté, être nourri par ton leader spirituel. Tu dois rejoindre les forces, tu dois faire partie de ce corps du Christ pour réellement accomplir ton objectif, pour réellement plaire à Dieu, pour être réellement puissant dans le royaume. Dieu n'est pas intéressé du nombre de personnes qui t'ont répété la prière de repentance. Il est intéressé par ce que tu fais en prenant ta place dans le corps du Christ et comment tu sers et comment tu prends ta place, pas individuellement, mais comme un membre collectif du corps du Christ. Tu prends ta place dans ce corps, peu importe ce qu'est ta partie du corps, et tu aides le reste du corps. Tu ne blesses pas le reste du corps. Amen. Alléluia. Donc, ça dit dans Apocalypse 12, verset 10. Puis j'ai entendu une voix forte dans le ciel dire, « Maintenant sont venus le salut, la puissance et le royaume de notre Dieu et l'autorité de son Messie. Car l'accusateur de nos frères et sœurs qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit a été projeté vers le bas. » Donc,
Ce dont ça parle maintenant, c'est que l'accusateur de nos frères et sœurs, qui est cette personne? Ça parle du diable. Donc le diable a certains titres qui caractérisent son caractère, qui caractérisent qui il est et ce qu'il fait. Numéro 1, il est le père des mensonges. Cela signifie qu'il est le meilleur menteur. Cela signifie que les gens qui mentent sont influencés par lui. Le meilleur menteur que tu as déjà vu n'est rien comparé au diable. Les mensonges créatifs et sournoises que le diable apporte sont au top du top. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu qui vit en nous, donc nous savons ce qui est un mensonge et ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas être trompés par ces mensonges parce que nous connaissons la vérité. Nous avons la parole de Dieu. Dieu a ouvert nos yeux spirituels. Donc, nous ne sommes pas juste vus comme des humains. Nous sommes vus comme des enfants de Dieu qui portent l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Mais c'est important que nous sachions ceci parce que tu ne peux pas être tiède, tu ne peux pas être charnel et ne pas être déçu par les mensonges du diable. Tu vas être déçu. C'est quand tu deviens un vrai enfant de Dieu, abandonné, que tes yeux spirituels s'ouvrent. Juste comme Jésus avait dit aux disciples, quand ils étaient revenus pour la première fois après avoir chassé les démons, il avait loué le Père et il avait dit, « Père, je te loue, car tu as caché ces choses pour ceux qui sont sages et fiers, et tu ne les as révélées qu'à ceux qui sont humbles et comme des enfants. » Une autre traduction dit, « La révélation de ton autorité. » Donc, Jésus nous révèle quand nous sommes humbles et comme des enfants. C'est là que Dieu ouvre tes yeux spirituels. C'est là que tu peux voir la vérité. C'est là que tu peux avoir du discernement. Amen. Jésus parlait plusieurs fois. Il disait aux pharisiens, « Je pourrais vous enseigner, vous enseigner, vous enseigner. Mais même si vous avez des yeux et des oreilles, vos oreilles n'écouteront pas et vos yeux ne verront pas. » Parce qu'ils avaient fait ce choix de ne pas s'humilier. Il n'y avait donc aucun moyen que leurs yeux spirituels s'ouvrent. Bien. Peu importe, le diable est le père du mensonge. Ça, c'est l'un de ses titres. Un autre titre que la parole lui donne, que Dieu lui donne dans la parole, c'est l'accusateur des frères et sœurs. L'accusateur des frères et sœurs. Donc, ce que cela signifie, c'est que l'une des façons par lesquelles il ment, c'est en apportant de fausses accusations contre les enfants de Dieu, contre les serviteurs de Dieu. Est-ce que quelqu'un a déjà été accusé faussement? Lève ta main si c'est toi. Si tu n'as jamais été accusé, tu ne réalises pas à quel point tu es béni. Mais alors que tu t'abandonnes à Dieu, prépare-toi. Mais c'est OK. Ça fait partie de notre croix que nous portons pour Jésus. Amen. OK. Donc, vous qui avez levé vos mains ou qui avez écrit, ça c'est moi, dans les commentaires du direct, vous qui avez été faussement accusé, est-ce que vous savez d'où cela est venu? Est-ce que vous savez pourquoi la personne vous avez accusée faussement? C'est parce qu'elle était influencée par l'accusateur des frères et sœurs. C'est de là que ça venait. Il y a une racine pour toute chose. Les gens ne font pas juste les choses et ne disent pas juste les choses par eux-mêmes. Les choses comme celle-ci. Amen. Donc, l'accusateur des frères et sœurs accuse faussement les croyants, les serviteurs de Dieu. Quand tu te tiens réellement avec Jésus, quand tu abandonnes réellement toute chose à Jésus, quand tu deviens réellement un vase de Dieu ou et cela est l'appel de toute personne, l'accusateur des frères et sœurs va t'accuser faussement. Cela va juste se produire parce que c'est ce qui s'était produit pour Jésus, n'est-ce pas? Et c'est Jésus qui vit en toi quand tu es oint. Quand tu es abandonné à Dieu, Jésus est manifesté plus pleinement en toi et tu deviens une menace pour le royaume du diable. Quand tu portes Jésus dans sa plénitude, quand je dis Jésus dans sa plénitude, je veux dire Jésus qui vient avec puissance, Jésus qui détruit les jougs, Jésus qui guérit les malades et chasse les démons et qui ressuscite les morts. Donc, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est vivant aujourd'hui. Donc, savais-tu que le diable est autant effrayé de Jésus aujourd'hui qu'il l'était hier, qu'il l'était quand il avait agi par les pharisiens?
et qu'il l'avait faussement accusé, il l'avait emprisonné, l'avait flagellé, il l'avait placé sur une croix pour mourir. Est-ce que tu sais que le diable est autant effrayé de Jésus aujourd'hui qu'il l'était à l'époque? Toutes ces choses qui avaient pris place, la persécution de Jésus, les mensonges, les fausses accusations, tout cela avait pris place parce que le diable était terrifié de Jésus. Le diable ne voulait pas que les œuvres de Jésus continuent et que son royaume soit détruit. C'était la racine de pourquoi toutes ces choses avaient pris place, pourquoi les pharisiens étaient venus contre lui. Ça, c'est la racine, c'est vraiment simple. Nous n'avons pas un Jésus dilué aujourd'hui. Nous n'avons pas un Jésus à moitié aujourd'hui. Jésus est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Il avait dit, vous ferez les mêmes choses que j'ai faites et plus. Il avait dit, c'est mieux que je m'en aille. En son temps, il agissait par un seul vase, le vase humain qui était Jésus. N'est-ce pas? Mais quand il avait envoyé son Saint-Esprit sur tous ses disciples, il était multiplié. C'est pour cela qu'il avait dit, c'est mieux que je m'en aille. C'est mieux que je vienne par l'Esprit, par le Saint-Esprit, que de rester ici en un seul corps. Je peux faire tellement plus d'œuvres partout dans le monde. Je peux délivrer et guérir tellement plus de personnes. Je peux prêcher à tellement plus de personnes. Et elles viendront dans le royaume et seront sauvées. Alléluia. Donc, et je crois que, vous savez, Jésus avait dit, vous ferez les mêmes choses que j'ai faites et plus. Bien, quand il dit vous, il veut dire réellement le partenariat. Et c'est réellement la puissance de Dieu qui fait toutes choses. Nous sommes juste des vases. Amen. Mais c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire vous et moi ensemble. Mais c'est réellement ma puissance. La puissance de Dieu plus votre obéissance. Par cela, nous ferons de plus grandes choses que ce que j'ai fait. Jésus dit cela. Amen. Donc, Jésus avait dit littéralement, vous ferez de plus grandes choses. Wow. Donc, en fait, je crois que le diable est encore plus effrayé aujourd'hui de Jésus qu'il l'était il y a plus de 2000 ans. Jésus était limité à l'époque par les limitations terrestres. Jésus pouvait prêcher à des milliers. Je pense qu'il avait réellement à crier. Et ils avaient dû peut-être mettre en place un système d'écho, n'est-ce pas? Mais pour seulement combien de personnes? 1000 personnes? 2000 personnes? Quelques milliers peut-être? Je ne sais même pas comment ils ont fait ça, mais ils ont dû trouver une solution à l'époque. Mais seulement quelques milliers ont pu écouter ces paroles une fois. Combien de personnes aujourd'hui peuvent entendre la parole et recevoir la délivrance et la guérison? Aujourd'hui, maintenant, combien de personnes? Ça peut être le monde entier. Ça peut être toute personne partout dans le monde, par les réseaux sociaux, par la télé. Je pense que Jésus est plus excité que jamais auparavant pour son œuvre. Alléluia. Mais cela signifie aussi que le diable est plus terrifié que jamais, spécialement prophétiquement. Maintenant, je parle prophétiquement. Maintenant que nous sommes dans le réveil et dans l'année de l'acceptation du réveil. Parce que pendant un long moment, avant le temps prévu de Dieu, le réveil n'était pas encore venu et la puissance de Dieu était rare. Mais maintenant, c'est devenu vraiment facile et simple d'accéder à la puissance de Dieu grâce aux réseaux sociaux numéro 1, grâce à Dieu qui ouvre des portes afin que des millions sachent la vérité maintenant. Et des millions ont vu et goûté la puissance de Dieu. Alors que les vidéos sont apparues sur les écrans. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Donc, vous devez aussi être alertés. Ce que Dieu vous appelle à faire, ce n'est pas juste être alerté pour les mensonges du diable contre vous en tant qu'individu. Mais vous devez autant être en alerte pour les mensonges venant de l'accusateur des frères et sœurs. Pas juste contre vous, mais les mensonges de l'accusateur des frères et sœurs contre vos frères et vos sœurs, contre vos leaders,
ton leader contre d'autres leaders dans le corps du Christ, contre les mouvements dans le corps du Christ, le mouvement dont tu fais partie, l'église dont tu fais partie, d'autres églises dont tu ne fais pas partie. Nous sommes un seul corps. Le corps du Christ est mondial. Le corps du Christ n'est pas une église, un seul ministère. Nous sommes tous une seule équipe ensemble. Ce n'est pas supposé être des équipes séparées. Ce n'est pas supposé être la main qui est coupée du corps et qui fait sa chose dans son coin. Et le genou coupé et qui fait sa chose de côté. Ça ne va pas fonctionner. Dieu ne peut pas faire tout ce qu'il veut faire quand nous opérons de cette façon en tant que corps du Christ. Donc, vous savez, c'est bien d'être réellement focalisé là où tu es planté et ce que Dieu t'appelle spécifiquement à faire. Tu peux placer ton focus là complètement. En effet, c'est ce que Dieu veut. Parce que là où tu es planté, c'est là où tu es équipé, c'est là où tu reçois le transfert d'onction. Et Dieu relâche la parole prophétique de ce dont tu as besoin maintenant, de l'équipement. Ça, c'est bien. Mais n'oublie jamais que tu as des frères et sœurs partout dans le monde. N'oublie jamais qu'il y a des serviteurs de Dieu qui conduisent des ministères partout dans le monde. Et tu es par là sur cette main. Et tu es un doigt, disons qu'il y a des millions de doigts sur cette main. Cette église dont tu fais partie, disons. Mais il y a une autre église par ici, un autre ministère par ici, sur sa propre main. Mais vous êtes connectés, vous êtes un seul corps. Amen. Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Tu dois connaître cette stratégie du diable. Le diable connaît que le royaume de Dieu, le corps du Christ, sera moins puissant quand nous sommes divisés. Si c'est juste une église par là, une église par là, une église par là, et les gens se regardent avec scepticisme, les gens parlent contre les uns et les autres, ils pensent, nous sommes les meilleurs ici, nous sommes ceux qui sont les meilleurs ici. Ça, c'est la division. Ça, ce n'est pas l'unité. Et Dieu peut toujours agir. Dieu peut toujours faire des œuvres. Je veux dire, même avant qu'il n'y ait le réveil, et quand sa puissance était rare, il agissait toujours. Les gens étaient toujours sauvés. Donc, il peut toujours agir. Mais il ne peut pas faire tout ce qu'il aurait voulu faire si nous étions unis. Combattre les uns contre les autres, c'est nous blesser les uns les autres. Alors que nous sommes supposés nous renforcer les uns les autres, nous sommes supposés nous soulever les uns les autres du sol. Quand quelqu'un est en train de boiter parce que les mensonges du diable sont si forts, parce qu'il est utilisé puissamment par Dieu, tu es supposé placer le bras de cette personne par-dessus ton cou et l'aider à continuer à aller de l'avant. Mais ce que nous avons dans le corps du Christ si souvent, c'est à la place, nous aidons le diable à frapper la personne, l'opposé. Dieu n'est pas heureux avec cela, Dieu voit. Tu ne peux pas cacher cela devant Dieu. Et c'est une chose sérieuse. Et nous pouvons être si focalisés sur nous. Tout va bien, tout se passe bien. Et tu fais toutes ces bonnes choses avec ta vie personnelle. Mais si tu rabaisses une autre personne, cela étouffe le bien que tu fais. Vous savez, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Et ce n'est pas beaucoup prêché, je pense, dans le corps du Christ. Et ce n'est pas pris autant au sérieux dans le corps du Christ. Le diable a infiltré ses mensonges fortement. Essayons de faire en sorte que nous oublions que nous faisons partie d'un corps et nous sommes forts quand nous restons unis. Et nous ne sommes pas appelés à nous rabaisser les uns les autres, mais à nous relever, nous aider et nous renforcer les uns les autres. Amen. Alléluia. Romains 14, verset 10 dit: alors, pourquoi condamnez-vous un autre croyant? Pourquoi regardez-vous de haut un autre croyant? Rappelez-vous, nous serons tous devant le siège du jugement de Dieu.
Car les Écritures disent, « Aussi sûrement que je vis, dit le Seigneur, chaque genou se pliera devant moi et chaque langue déclarera louange à Dieu. » Oui, chacun de nous donnera un compte personnel à Dieu. Alors, arrêtons de nous condamner les uns les autres. Décidez plutôt de vivre de telle manière que vous ne fassiez pas trébucher et tomber un autre croyant. Amen. Ça, c'est juste l'une de plusieurs écritures où Dieu nous dit de ne pas nous juger les uns les autres, mais à la place, s'aimer les uns les autres, laisser le jugement à Dieu. À la place, s'unir avec les autres, aider les autres. Et si tu penses que l'un de tes frères ou l'une de tes sœurs est dans l'erreur, tu devrais avoir un cœur pour que cette personne ne soit pas rabaissée et vaincue, mais que cette personne vienne dans la vérité. Tu devrais désirer que la volonté de Dieu soit faite dans sa vie. Et si cela est réellement ton cœur, tu dois vraiment faire attention à ne pas être utilisé par l'ennemi pour faire l'opposé et rabaisser la personne. Amen. Alléluia. Éphésiens 4, verset 1. Par conséquent, moi, un prisonnier pour avoir servi le Seigneur, je vous prie, ça c'est Paul. Donc Paul est mature spirituellement. Paul a fait face à l'accusateur des frères et sœurs. Il a été tellement faussement accusé. Je veux dire, la raison pour laquelle lui et d'autres disciples étaient placés en prison, c'est parce que les gens qui les plaçaient en prison étaient influencés par l'accusateur des frères et sœurs et le père du mensonge. Donc, il leur disait l'opposé de ce qui était la vérité dans leur tête. Ces gens vont vous faire du mal aux gens de cette ville, de cette nation. Ces gens méritent d'être emprisonnés parce qu'ils ont de mauvaises intentions. C'est pour cela qu'ils étaient emprisonnés, n'est-ce pas? Ils suivaient Jésus. Donc, ils croyaient à ce que le père du mensonge et l'accusateur des frères et sœurs disaient à propos de Jésus. Donc, parce qu'ils suivaient Jésus, ils étaient faussement accusés. Et c'est pour cela qu'ils étaient en prison. Donc, peu importe, Paul dit, alors qu'il est mature dans le Seigneur, il parle avec passion. Par conséquent, moi, un prisonnier pour avoir servi le Seigneur, je vous prie de mener une vie digne de votre appel. Car vous avez été appelés par Dieu. Soyez toujours humbles et doux. Soyez patients les uns avec les autres, en tenant compte des fautes de chacun. À cause de votre amour, faites tout votre possible pour rester unis. Je veux dire cela à nouveau. Faites pas juste un peu d'effort, ça dit, faites tout votre possible pour rester unis dans l'esprit, en vous liant ensemble dans la paix. Dieu nous a commandé d'être unis comme un corps du Christ plusieurs fois. Ça, c'est juste une écriture, mais il y a plusieurs fois où Dieu nous commande d'être unis avec toute personne dans le corps du Christ, avec tout enfant de Dieu, parce que nous sommes dans la même équipe. Amen. Et il nous commande aussi plusieurs fois de ne pas nous juger les uns les autres, parce que se juger les uns les autres, c'est l'opposé d'unir. Juger les uns les autres blesse les gens, et c'est nous rabaisser les uns les autres. Et nous n'avons pas la place du juge. Mais l'une des grandes raisons de pourquoi c'est important que nous ne prenions pas la place de Dieu en jugeant, c'est que l'accusateur des frères et sœurs, le père du mensonge, travaille énormément pour présenter les vrais serviteurs de Dieu, les vrais enfants de Dieu, comme étant des personnes fausses, comme étant maléfiques, corrompues. Ça, c'est la stratégie que le diable avait contre Jésus. Et c'est la même stratégie qu'il a contre Jésus en nous aujourd'hui. Et il amplifie les choses, alors que Jésus fait encore de plus grandes choses par nous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Donc, je vais lire Jean 6, versets 47 à 52. Jésus parle à plusieurs disciples, plusieurs disciples dans la synagogue à ce moment-là. Il prêche
un message et il donne un message qui ressemble à de la viande spirituelle. C'était du vin nouveau. C'était différent de ce qu'ils avaient l'habitude d'entendre. Et il dit, « Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé de la manne dans la nature, mais ils sont tous morts. Cependant, quiconque mange le pain du ciel ne mourra jamais. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Quiconque mange ce pain vivra à jamais. Et ce pain que j'offrirai pour que le monde puisse vivre est ma chair. » Puis les gens ont commencé à se disputer entre eux sur ce qu'ils voulaient dire. « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» Ils se demandaient. Ils étaient si offensés. Je veux dire, l'ennemi a sauté sur ces paroles controversées que Jésus avait déclarées. L'ennemi savait que les gens n'allaient pas comprendre et il savait qu'il pouvait déformer cela pour que ça paraisse effrayant. Alors que Jésus n'avait aucune intention effrayante, n'est-ce pas? Donc, nous allons sauter au verset 59. Il dit ces choses pendant qu'il enseignait à la synagogue de Capernaum. Beaucoup de ses disciples dirent, « C'est très difficile à comprendre. Comment quelqu'un peut-il l'accepter? » Oh! Oh! Ça, c'est du blasphème. Il est un hérétique. Ces pharisiens avaient raison à propos de lui. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Il s'était détourné en une seconde. Ils entendaient tous ces mensonges venant des pharisiens. Mais, à cause du manque de pureté dans leur cœur, ils n'avaient pas rejeté ces mensonges. Beaucoup d'entre eux n'étaient probablement pas encore sûrs à propos de Jésus et venaient avec un peu de scepticisme, en train de regarder pour voir où ils pourraient trouver des fautes. Vers 59, il dit ces choses pendant qu'il enseignait. C'est très difficile à comprendre. Comment quelqu'un peut-il l'accepter? Jésus était conscient que ses disciples se plaignaient. Alors il leur dit, « Cela vous offense-t-il » Il se tient fermement. Il n'est pas comme, « Oh, ce que je voulais dire, en fait, ne me prenez pas mal. » Non, Jésus était ferme. Il avait vu en eux. Il voyait leur cœur. Vous savez, il sait que si tu as un cœur pur, comme ses 12 disciples qui étaient restés avec lui après cette parole, si tu as un cœur pur, tu ne vas pas mal penser à cause des paroles qu'il a déclarées. Tu vas avoir un cœur humble, enseignable et comme un enfant. Et tu diras, je ne comprends pas complètement ceci, mais waouh, je suis prête à apprendre plus. Jésus a quelque chose de différent et de nouveau à dire que je n'ai jamais entendu avant, mais je suis prête à apprendre plus parce que toute chose que Jésus m'a enseignée m'a apporté la vie, m'a apporté la transformation, m'a apporté la vie en abondance. Donc, je sais que les paroles qu'il me donne sont vraies, peu importe ce qui se passe à cause des fruits que j'ai goûtés et expérimentés. Je sais que la nourriture qu'il me donne n'est pas polluée ou empoisonnée, mais c'est pur et ça me nourrit et c'est ce dont j'ai besoin pour vivre et pour grandir. Peu importe si je comprends immédiatement ou non. Ça, c'était le cœur des vrais disciples, ceux qui étaient restés avec lui. Les seuls qui étaient restés avec lui après ce moment, n'est-ce pas? Donc Jésus, il n'essayait pas de plaire aux gens. Il n'était pas effrayé de perdre beaucoup de ceux qui le suivaient. Jésus n'était pas effrayé de cela. Sinon, il aurait rectifié ce qu'il avait dit. Il aurait reconnu leurs oreilles qui démangent et il leur aurait nourri avec ce qu'ils voulaient entendre. Mais il n'avait pas fait cela. Il s'était tenu fermement et il était obéissant à ce que le Père lui demandait de faire, déclarer ces paroles qui apporteraient la vraie vie aux gens et le salut et la liberté. Donc il dit, « Cela vous offense-t-il? Alors que penserez-vous si vous voyez le Fils de l'homme monter au ciel à nouveau ?» Donc il se tient fermement en disant, « Je n'ai pas honte de dire la vérité. Et je ne reculerai pas devant vous pour vous faire sentir plus confortable. Parce que je suis effrayé de perdre ceux qui me suivent. » Vous savez, il n'avait pas fait cela. Et à partir de là, la Bible continue en disant que beaucoup de ceux qui le suivaient étaient partis ce jour-là. Beaucoup de ceux qui le suivaient. Et il s'était tourné vers ceux que nous pouvons présumer être juste les 12 qui restaient. Et il avait dit, « Allez-vous me quitter également ?» Et ils avaient dit, « Où pourrions-nous aller ? Parce que tu nous as donné la parole qui nous a apporté la vraie vie. » Alléluia. Ils n'avaient pas l'impureté du scepticisme dans leur cœur.
Donc, il pouvait voir la vérité et ne pas être déçu par l'accusateur des frères et sœurs qui venaient à ce moment-là dans leur tête et par les paroles des gens qu'ils ne rejetaient pas. Amen. Alléluia. Donc, Lorraine, c'était si prophétique. Tu avais commencé à prêcher ce que j'allais littéralement prêcher. J'étais choquée. Parce que je n'ai jamais réellement prêché cela avant. C'était si prophétique. Pendant son témoignage, je la regardais en disant, c'est exactement ce que je veux prêcher. Alléluia. Mais j'allais littéralement prêcher ce qu'elle a déclaré en disant que, je veux dire, au lieu que Jésus soit venu il y a plus de 2000 ans, quand il était venu sur terre, si à la place c'était à notre époque, parce que ça aurait pu être pendant les temps modernes, Dieu a décidé que ce soit à ce moment-là. Donc, s'il était venu aujourd'hui dans les temps modernes, Jésus aurait été exposé dans les vidéos plus que toute autre personne. Et pas juste cela, Jésus aurait été la figure la plus virale d'aujourd'hui. Il aurait été viral. Oui, il l'est toujours, alléluia. Mais il aurait été viral pour toutes les bonnes choses qu'il fait. Il aurait été viral à cause des masses qui trouvent le salut, la vraie vie, la guérison, la délivrance et la transformation, et des gens qui sont en feu. Les gens n'auraient pas été silencieux. Ils le déclareraient, ils feraient plein de vidéos tous les jours en train de les partager partout. Les algorithmes allaient exploser. Sur la télé, les gens parleraient de lui. Je veux dire, ce serait viral partout. Les bonnes œuvres de Jésus-Christ, parce qu'elles sont si bonnes et précieuses. Les gens ne peuvent pas rester silencieux à propos de cela. C'est la chose la plus excitante, belle, qui se produit sur cette terre. Rien n'est comparable. Disney ou rien d'autre ne peut s'y comparer. Alléluia. Donc, aucun événement ne peut s'y comparer. Aucune chose dans les infos, aucune chose dans la politique ne peut s'y comparer. Alléluia. Mais au même moment, vous savez quoi? Tous les grands titres ne seraient pas bons à propos de Jésus. Les grands titres dans les infos et les vidéos virales. Il aurait reçu le plus de haine que toute autre personne. Le plus d'amour venant de ceux qui ont un cœur pur que toute autre personne, mais le plus de haine également. Qui a été haï tellement, sauf Jésus, qu'il était torturé, moqué, emprisonné faussement et crucifié, une mort douloureuse pour avoir été parfait. Pour avoir été parfait. Seul Jésus. C'est pour cela que nous pouvons voir que Jésus a été la personne la plus haïe. Pas par toute personne. Alléluia. Mais ce que je veux dire, c'est que le diable est Jésus plus que toute autre personne, plus que toute autre chose. Donc le diable influence les gens pour qu'ils acceptent cette haine, vous voyez. Donc Jésus n'aurait pas juste eu le plus de vidéos où on l'expose, plus que toute autre personne, les gens qui parlent contre lui, mais il aurait les vidéos d'exposition les plus virales que toute autre personne aujourd'hui. Il y avait tellement de fausses accusations contre Jésus. Je vais en partager certaines. Voici ce qu'aurait été dit dans les vidéos où on expose pour Jésus aujourd'hui. Qu'il viole la loi, la parole de Dieu. Il viole le commandement disant que tu ne devrais rien faire le jour du sabbat, tu devrais te reposer. Donc, les grands titres, les vidéos d'exposition trouveraient des pièges à clics, trouveraient cette histoire où on le voit, oui, je l'ai vu pécher. Je l'ai vu faire ce qu'il n'est pas supposé faire le jour du sabbat. Donc, ça prouve qu'il n'aime pas Dieu, qu'il est faux, qu'il est un vrai pécheur, parce que vous voyez, j'ai cette preuve, j'ai cette vidéo même où il fait une chose contre le sabbat. C'est ce que la vidéo entière dirait. La vidéo ne dirait rien, ne partagerait aucun témoignage de la personne qui a été guérie. Et la vidéo serait juste centrée complètement sur ce petit clip rapide pour déformer et donner une information qui n'est pas vraie.
Donc, il y aurait de tonnes de vues. Et les gens diraient, Jésus est un pécheur. S'il est un pécheur, s'il fait ces choses, s'il va contre la parole de Dieu, alors peut-être que c'est vrai ce que les gens disent à propos de lui, l'accusateur des frères et sœurs. Voici ce que serait un autre mensonge, une autre fausse accusation. Jésus pratique la sorcellerie. Il utilise de la puissance démoniaque pour chasser les démons. Et les gens montreraient des choses comme celle-ci. Ils montreraient des choses où on voit Jésus faire un miracle qu'on n'a jamais vu avant. Ils montreraient une vidéo où on voit Jésus cracher sur les yeux de quelqu'un. Ils montreraient une vidéo où on voit Jésus cracher sur la terre, faire de la boue et placer sur les yeux d'une personne. Puis ils montreraient Jésus prier. Mais ça ne fonctionne pas complètement au départ parce que la personne aveugle disait qu'il voit les gens, mais ça ressemble à des arbres. C'est un peu mieux, mais pas complètement clair. Et les gens diraient, vous voyez, ça, ce n'est pas la puissance de Dieu. Parce que si c'était la puissance de Dieu, il n'aurait pas à prier plusieurs fois. Alléluia. Et les gens montreraient la puissance choquante qu'ils n'ont jamais vue avant. Ils montreraient les gens tomber sous la puissance de Dieu et être libérés sans que Jésus ne les touche. Ils montreraient les gens ressusciter des morts. Ils montreraient les miracles qui n'ont pas encore été vus auparavant. Et Jésus performait des miracles d'une façon qui n'est pas généralement vue. Par exemple, en ne touchant pas les gens. Et à chaque fois qu'une chose est rare, les gens ont tendance à être sceptiques. Les gens ont tendance à se demander, est-ce que c'est réel? Parce que pourquoi je n'ai jamais vu cela avant? Ça paraît étrange, vous savez. Et l'ennemi utilise cela, cette norme de la société, du scepticisme, vous savez. Donc, c'est ce que serait cette vidéo. Elle dirait, nous ne voyons pas quelqu'un d'autre faire cela. Regardez cette puissance choquante. Ça doit être faux parce que nous n'avions jamais vu une puissance aussi choquante. Comment cela ne peut se produire que par lui? Et il vient de Nazareth. Il n'est pas allé à l'école biblique que les gens fréquentent généralement. Il n'a pas été équipé pour la délivrance par le même équipement de délivrance avec lequel les gens crédibles sont équipés. Ceux que nous voyons comme étant crédibles, cela aurait été la vidéo. Et la vidéo ne serait focalisée que sur Jésus qui fait ces miracles inhabituels. Et la vidéo ne montrerait pas les témoignages. Elle ne montrerait pas les fruits, comment les vies des gens sont changées et transformées. Amen. La vidéo ne montrerait pas cela. Et ensuite, il y aurait une autre vidéo et les grands titres diraient « Jésus blasphème ». Il est un leader de secte. Il essaye de faire en sorte que les gens s'empoisonnent en buvant son sang et en mangeant sa chair. Il dirige une secte effrayante. Donc, ils allaient juste montrer cette prédication où Jésus parle de ceci. Vous devez manger mon corps et boire mon sang. La vidéo s'arrête là. Piège à clic. Et ensuite, pour aider à appuyer ce qu'ils disent, ils montreraient Jésus qui crache sur les yeux, qui crache sur la terre. Mais juste cela, ils montreraient juste cela. C'est hilarant, amen. Oh mon Dieu. Mais ces gens ne montreraient pas ce qui se passe réellement. Ils diraient, il dit aux gens de boire son sang et manger son corps. Donc, il dirige une secte, il est effrayant. Il conduit les gens à être empoisonnés. Il veut faire un suicide de masse. Vous savez, il déclarerait ces histoires. Il déclarerait ces histoires sans montrer en réalité la vérité de ce qui se passe. Sans montrer. Il ne montrerait pas que les gens ne sont pas du tout en danger. C'est l'opposé de la mise en danger des gens. Les gens sont aidés. Les gens sont sauvés, les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Les gens sont en feu pour Jésus. Les gens sont transformés
en l'image de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils ne montreraient pas cela. Ils ne montreraient pas la vérité. Ils montreraient juste les mensonges. Et ils détourneraient les choses pour que les mensonges paraissent crédibles et vrais. Et ils ajouteraient de la confiance et de la fureur dans leur voix, n'est-ce pas? Maintenant, la prochaine chose qu'une vidéo pourrait avoir, c'est il essaye de se rebeller contre le gouvernement, se rebeller contre les règles romaines. Et il montrerait juste la partie qui donne cette apparence où il parle de la voie du royaume. La voie du royaume est différente de la voie du gouvernement. Mon royaume n'est pas de ce monde, que Jésus était un roi. Il montrerait juste cela. Il montrerait cela pour que ça paraisse comme si Jésus dit qu'il est un roi qui va conquérir la nation. Vous savez, il ne montrerait pas la vérité. Il ne montrerait pas la vérité que Jésus n'avait pas d'armes. Un camp d'entraînement avec des gens qui se préparent pour la bataille, pour renverser le gouvernement romain. Il ne montrerait pas ce à quoi le ministère de Jésus ressemble, que c'est paisible, qu'il dit d'aimer les ennemis, qu'il dit d'obéir à l'autorité. Amen. Il ne montrerait pas cela. Donc, je partage tout ceci parce que Dieu veut ouvrir tes yeux pour voir qui est l'accusateur des frères et sœurs, afin que tu ne sois pas déçu. Amen. Aussi, afin que tu aies la compréhension de ce qui se passe dans le corps du Christ aujourd'hui, que beaucoup de personnes sont déçues. Beaucoup de personnes croient en ces vidéos où on expose. Beaucoup de personnes croient en ces fausses accusations parce qu'elles n'ont pas reçu cet équipement qui est nécessaire pour que tes yeux s'ouvrent face aux stratégies du diable ou parce que les cœurs ne sont pas purs. Et les gens désirent cracher, les gens désirent rabaisser les autres. Ils désirent agir en accord avec leurs sentiments de jalousie et de haine. Ok, donc cela existe, nous devons être alertés de cela. Avec les gens qui déclarent être chrétiens, cela peut se produire dans ce monde. Parce que c'était les pharisiens qui étaient les gens de Dieu au temps de Jésus. Jésus était dans la synagogue avec eux. Jésus enseignait dans les synagogues des fois. Il parlait dans les synagogues. Vous savez, ils étaient supposés être dans une même équipe. Ils priaient pour le Messie. Ils priaient pour le Messie. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui prient pour le réveil. Il y a des gens qui prient pour que Dieu élève des revivalistes du passé dont nous entendons parler. Aimé Simple McPherson, Catherine Kuhlman, tous ces revivalistes du passé. Vous savez, les gens prient pour cela. Billy Graham, les gens prient pour que Dieu élève quelqu'un. Et ensuite, quand Dieu élève quelqu'un, ils veulent crucifier la personne. C'est ce qui s'était passé au temps de Jésus. Les pharisiens priaient pour que le Messie vienne. C'est ce qui s'était passé au temps de Jésus. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ok, j'aimerais juste partager dernièrement un témoignage afin que vous compreniez comment l'ennemi influence les gens avec des mensonges contre les serviteurs de Dieu, contre l'onction. Ok, voici le témoignage que je voulais vous lire. C'est Automne. Elle a été délivrée puissamment. Elle a été délivrée en plusieurs niveaux. Elle a été délivrée de plusieurs oppressions. La dernière délivrance qui avait pris place était à la conférence Fleurir à Dallas. Et elle avait partagé quelques détails de ce qui se passait intérieurement, dans sa tête, alors que les démons manifestaient en elle, avant qu'ils ne soient chassés. Donc, elle dit, « Quand je me préparais ce matin, j'écoutais une vidéo de l'apôtre Catherine sur comment recevoir des miracles venant de Dieu, venant de nulle part. Réellement pour aucune raison, j'avais senti la haine la plus intense, profonde, enracinée, ainsi que de la colère vis-à-vis de l'apôtre Catherine. Et en passant, c'est une personne qui a été plantée depuis, je ne sais pas combien de temps, mais au moins un an, environ un an, je pense, ou un peu moins d'un an. Mais je l'ai vue témoigner avec de la joie. Je sais, elle n'est pas tiède. Elle est plantée. Elle aime être ici. Mais ce jour-là, elle avait senti ce sentiment venant de nulle part. C'était si fort,
profond et c'était venu au hasard. J'avais arrêté de me maquiller pour prier et demander à Dieu qu'est-ce que c'est que ça. Je ne déteste pas l'apôtre Catherine. À cause des équipements reçus par l'église 5F, j'ai été en mesure de discerner que c'était un démon. Je savais que ce n'était pas moi. J'avais senti la même haine exacte et de la colère, et même encore plus quand l'apôtre Catherine avait exécuté son autorité en Christ et avait relâché l'onction pour faire sortir ce démon lors de la conférence Fleurir à Dallas plus tard ce jour-là. Ce ne sont pas tous les sentiments et toutes les émotions qui viennent de nous-mêmes. À ce point-là, le démon de la condamnation avait possédé mon corps. Ça paraissait comme si j'étais assise derrière et quelqu'un d'autre conduisait et criait « Non, non, non ». Je sentais ces sentiments, mais je savais qu'ils n'étaient pas les miens. Je pouvais sentir à quel point il détestait Jésus, son onction, et sa servante ointe, l'apôtre Catherine. Je pouvais sentir à quel point il était vicieusement en colère, mais également que Jésus avait gagné et qu'il me libérait. Jésus avait sorti cette chose de moi. Peu importe à quel point il criait et essayait d'être effrayant, il n'avait aucune chance de rester sous le haut niveau d'onction que Jésus a confié à l'apôtre Catherine. Je suis libre et je peux rejeter la condamnation maintenant, même quand je fais le travail de Dieu. Ça part quand je rejette. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Ok, mais vous savez, parce qu'elle avait un cœur pur, parce qu'elle avait un cœur pur, elle pouvait discerner la vérité. Donc, quand elle avait dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne déteste pas l'apôtre Catherine. Elle avait déjà le discernement. Ce n'est pas comme si elle demandait à Dieu. Je veux dire, elle savait déjà, ça ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge, c'est un démon. Vous savez. Mais, et si tu n'as pas un cœur pur? Si tu n'as pas un cœur pur, si tu as de la jalousie, si tu as de l'amertume, si tu n'aimes pas comment ta vie est, et tu envies les autres, si tu portes la colère, la haine, et si tu portes cela au lieu de rejeter cela, parce que quand tu ne rejettes pas cela, tu choisis d'avoir un cœur impur, n'est-ce pas? Donc, et si tu as ces choses que tu as choisi de garder, qu'est-ce qui va se produire quand ce démon verra l'onction qui t'oppresse? Je ne veux pas dire toi, mais une autre personne. Peut-être je veux dire toi. Peut-être je veux dire toi, tu sais qui tu es. Mais qu'est-ce qui va se produire quand un démon qui t'oppresse, quand tu viens en contact, que ce soit en personne ou en regardant une vidéo d'un serviteur de Dieu ou un? Tu vas sentir de la haine intense. Mais cette fois-là, tu n'auras pas le discernement ou tu ne voudras pas avoir ce discernement pour prendre un moment et ne pas juger rapidement. À la place, tu vas continuer avec ce sentiment. Ça, c'est le piège du diable. Ça, c'est le piège de l'accusateur des frères et sœurs, le père du mensonge. Et c'est de là que toutes ces histoires viennent, vous savez. Je veux dire, c'est comme ça que les gens étaient si confiants à propos de Jésus, de la mauvaise façon. Ils étaient si confiants. Ils voulaient tellement agir sur leurs émotions qu'ils avaient placé cet homme innocent, parfait, sur une croix, leur Messie pour lequel ils avaient prié, pour qu'il meure. Oui, donc c'est là que les histoires qu'il y a aujourd'hui viennent. J'ai eu un mauvais sentiment à propos de lui ou d'elle quand j'ai regardé. J'ai eu un mauvais sentiment à propos de ce serviteur de Dieu quand j'ai regardé ses yeux. J'ai eu un mauvais sentiment quand je regardais ce serviteur de Dieu. C'est son expression faciale. Il paraît effrayant. Vous savez, c'est de là que toutes ces choses viennent. C'est de là que cette confiance, cette fausse histoire, l'opposé de la vérité, c'est de là que ça vient. C'est cette influence du diable quand tu as choisi de ne pas rejeter les impuretés du cœur. Et tu as choisi de le laisser t'influencer. Donc, il travaille littéralement par la personne. Mais quand nous connaissons la vérité peut nous rendre libres. Amen. Alléluia.
Et je partage ceci afin que tu sois plus confiant dans le Seigneur. Vous savez, parce que l'onction est rare. Donc, vous savez, je veux dire, si Jésus était ici, dans ce temps, et tu vois tellement de personnes le haïr, avec tellement de confiance, ça pourrait faire en sorte que les gens reculent en disant, s'ils sont si sûrs à propos de ceci, il pourrait y avoir quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? N'est-ce pas? Donc, c'est pour cela que c'est si important que tu aies cette compréhension spirituelle de ce qui se passe quand l'onction est réellement présente dans ta vie. Dans la vie du ministère dont tu fais partie, dans la vie d'un leader, tu dois savoir ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu dois savoir les attaques de type biblique qui prendront place par les pharisiens d'aujourd'hui. Afin que tu ne sois plus influencé par le père du mensonge, par l'accusateur des frères et sœurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, il est temps de se tenir fermement et avec force et de ne plus jamais laisser l'ennemi t'influencer avec ses mensonges. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. 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 Il est temps de savoir exactement ce qui se passe dans le monde spirituel chaque jour, à chaque fois que l'ennemi vient avec quelque chose. Amen. Donc, c'est notre vie de croyant. Si tu veux porter l'onction, ces fausses accusations seront là. C'est notre vie. C'est pour cela que nous devons mourir à notre ego. Nous devons ne pas penser à ce que les gens pensent de nous. Nous devons seulement garder nos yeux sur Jésus et ce qu'il pense de nous. Nous devons ne pas laisser cela nous intimider ou nous mettre par terre ou nous secouer. Nous devons savoir que Jésus est avec nous et il combat pour nous toujours. Et la lumière l'emporte toujours sur l'obscurité. La vérité l'emporte toujours sur les mensonges. Il y aura toujours des gens qui choisissent de croire aux mensonges. Mais nous savons qu'il y a plus qui sont avec nous que ceux qui sont contre nous. Nous savons que les vrais enfants de Dieu verront la lumière, verront la vérité et ne seront pas influencés. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Ce message aujourd'hui, c'est réellement pour encourager tous les croyants ici, vous tous qui avez des cœurs purs, afin que vous vous teniez plus fermement et que vous soyez plus forts, et que vous ayez ce discernement, que vous ayez les yeux dans le monde spirituel, pour voir ce qui se passe, afin que vous ne tombiez jamais dans les mensonges du diable. Alléluia. Mais ce message aujourd'hui est aussi pour ceux qui ont été des pharisiens, parce que vous savez qui était l'apôtre Paul? Un pharisien. Donc, c'est si important que nous ne voyons pas nos ennemis comme des ennemis, mais comme nos frères et sœurs. Amen. Notre ennemi, c'est le diable, les démons, pas les gens. Les gens pourraient choisir d'être utilisés par le diable, mais ultimement, ce sont des enfants de Dieu, ce sont nos frères et sœurs en Christ. Alléluia. Donc, c'est si important que nous ne les regardions pas mal, que nous n'ayons pas de la colère pour eux, mais que nous les voyons comme nos frères et sœurs, que nous prions pour eux, que nous ayons de l'espoir pour eux. Et je prêche ce message avec amour parce que je crois dans mon cœur. Je crois et je prie, merci Jésus, qu'il y a des Sauls actuels maintenant qui deviendront des apôtres Paul, maintenant, aujourd'hui, par ce message, simplement parce que leurs yeux se sont ouverts. C'est tout ce qui était nécessaire pour Saul, pour que ses yeux s'ouvrent, pour qu'il rencontre l'amour de Dieu. Amen. Il n'y a pas de gain pour les pharisiens. Il n'y a pas de gain. J'ai un cœur, j'aimerais tous que vous ayez un cœur pour les pharisiens d'aujourd'hui. Vous savez, désirer qu'ils ne souffrent pas, qu'ils ne soient pas en danger, voir que l'ennemi joue avec eux et qu'ils manquent le meilleur de Dieu pour leur vie, la volonté de Dieu pour leur vie. Dirige cette émotion que tu ressens à chaque fois que tu vois les gens venir contre toi, contre le travail de Dieu. Dirige cette émotion vers une passion, un cœur d'amour de Jésus pour voir ces gens transformés, afin qu'ils entrent dans la volonté de Dieu et qu'ils soient utilisés puissamment par Dieu comme Paul l'était. Amen.
Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Merci Seigneur. Et j'aimerais aussi clarifier quelque chose en parlant d'une fausse accusation. Une fausse accusation qui est apparue cette semaine parce que quelqu'un a pensé qu'un usurpateur d'identité était moi. Donc, beaucoup d'entre vous, je sais, si vous regardez mes directs, à chaque direct, à la fin, j'alerte toujours. Je ne veux pas que vous soyez escroqués. Plus que je ne veuille pas avoir une mauvaise réputation, que les gens pensent que les caractères de ces usurpateurs sont les miens. Plus que ça, je ne veux pas que vous soyez escroqués. Vous savez, donc, je vous alerte toujours à propos des stratégies de ces usurpateurs. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a 100 à 200, je pense. Je n'ai pas le nombre exact, mais nous étions en train de vérifier. Je pense qu'il y a environ 100 à 200 personnes qui usurpent mon identité sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. C'est définitivement plus de 100 comptes, mais je ne connais pas le nombre exact maintenant. Mais ces gens utilisent mon nom, ma photo, ok? Et ces gens prétendent être moi. Donc, ils ont ces différentes stratégies. L'une de leurs stratégies, c'est qu'ils envoient des messages aux gens. Ils contactent les gens qui me suivent. Et je sais que Paul, où est Paul? Qu'est-ce que tu avais dit? Tu avais dit quelque chose hier. Tu avais dit que tu as plusieurs messages par jour. Donc, je ne te suis que sur 3 plateformes et je reçois des messages tous les jours venant de tous ces usurpateurs, vous savez. Ils envoient des messages privés. Ils veulent faire en sorte que tu répondes. Et ça paraît réellement. Je regarde toujours. Vous savez, quand je dis aux gens de suivre l'église 5F, je dis toujours aux gens de vérifier le nombre d'abonnés. Certains d'entre eux ont en fait des milliers d'abonnés. Et ils ne sont même pas l'apôtre Catherine. Donc ça m'effraie. À chaque fois, je m'assure qu'il y ait 50 000 ou des millions d'abonnés. Vous savez, des milliers d'abonnés, des centaines de milliers. C'est comme ça qu'on peut savoir. Tous mes comptes ont 200 000 abonnés ou plus. YouTube, Instagram, Facebook, sauf sur X. X n'a pas 200 000 abonnés, mais c'est à Catherine Creek. À Catherine Creek. Sur TikTok, c'est constamment, tous les jours. Tu dois faire attention sur TikTok. Oui, TikTok a plus de 200 000 abonnés également. Donc, ça, c'est la façon par laquelle tu peux savoir que c'est mon compte original Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Tu dois cliquer sur mon profil, vérifier où c'est écrit abonné, pas la biographie. Ne laissez pas ces gens vous tromper dans la biographie. Là où c'est réellement écrit abonné. Donc, assurez-vous que ce soit le bon compte. Plus de 200 000 abonnés. C'est comme ça que tu peux savoir. C'est rapide, facile, de cette façon, ok? Donc, ces gens ont toutes ces stratégies différentes. Aussi, je n'ai pas de groupe Facebook de requêtes de prière. Il y a un groupe Facebook, parce que vous savez, j'ai une page. Il y a des pages et il y a des groupes. Vous savez cela à propos de Facebook? Donc, il y a ces groupes où un usurpateur poste en prétendant être moi, mais ça ne sonne même pas comme moi. Mais la personne déclare des bénédictions. Elle déclare des bénédictions et des prières tous les jours. Mais ce groupe a 30 000 ou 40 000 abonnés. Ce n'est pas moi. Je n'ai aucun groupe. OK. Une fois, quand nous étions dans l'autre bâtiment, nous étions censés acheter nos propres chaises. Ici, nous n'avons pas acheté nos propres chaises. Mais quand nous étions dans ce bâtiment, nous devions acheter nos propres chaises et nous grandissions. Et je me rappelle, je disais, nous aurons à acheter plus de chaises, alléluia. Mais je n'avais jamais demandé des offrandes, vous savez, donner pour qu'on ait plus de chaises. Je n'avais rien fait de cela. Mais les usurpateurs, l'un d'eux avait eu une idée en m'entendant dire que nous avons besoin de plus de chaises. Donc tout d'un coup, nous avions vu que les gens demandaient si c'est moi. Est-ce que c'est toi? Nous recevons des messages où on demande de donner des chaises pour l'église. Donc je m'étais dit, oh, il m'avait entendu dire cela. Et les usurpateurs avaient eu une autre stratégie. Il y a eu des gens qui ont eu des appels vidéo avec les usurpateurs et l'usurpateur avait enregistré une petite vidéo de moi. Il avait placé sur l'écran du téléphone. Et ensuite, l'écran se bloquait. Après quelques secondes, j'ai eu plusieurs personnes me dire cela. Donc, je ne fais pas d'appels vidéo personnels, ok? Une fois, nous avions commencé à avoir des emails, des gens qui disaient « Nous sommes si excités que tu viennes en Italie » ou quelque chose comme ça. « Est-ce que tu seras en Italie? Nous sommes excités pour ta venue. » Je n'allais pas servir en Italie. Tous les gens m'avaient montré un flyer. C'était un flyer, il y avait ma photo. Il y avait des photos d'autres personnes également, je crois. Et c'était un usurpateur qui avait organisé un faux événement avec les inscriptions et toutes ces choses. La seule façon pour réserver, pour m'avoir,
pour m'inviter, pour que je vienne dans ton église ou pour un événement dans ta ville ou dans ta nation, c'est en passant par notre adresse mail officielle info@5fchurch.org. C'est la seule façon. Personnellement, je ne contacte jamais personne pour les détails logistiques, pour les réservations. Personnellement, je n'ai jamais contacté quelqu'un pour dire « J'aimerais servir dans ton église ». Je n'ai jamais dit cela. Chaque événement que nous avons fait où quelqu'un nous a accueillis, ça a été la personne qui nous a contactés. Par notre site web, il y a un formulaire de contact ou par info@5fchurch.org où Chantal répond aux gens et communique tous les détails logistiques. Donc, peu importe, je devais publier un post pour informer aux gens, je ne vais pas en Italie. C'est un événement inventé, ok? Donc c'est juste pour clarifier. Cette semaine, il y a quelque chose qui s'est répandu, qui n'est pas vrai. Disons qu'on m'avait demandé de servir quelque part et je demandais un gros montant pour servir là et je demandais aussi un gros montant pour avoir un appel téléphonique avec la personne qui voulait nous inviter. Ce n'était pas moi, c'était un usurpateur. Ok, donc je voulais juste clarifier cela et rendre cela clair. Alléluia. Et aussi, juste pour vous informer, ce message que j'ai partagé aujourd'hui est si important. Vous devez être prêts à ne pas juste croire en toute chose, vous savez, parce que le diable est là, en train de rugir comme un lion. Il essaye d'accuser les frères et sœurs. Il essaye d'empêcher aux gens de rencontrer Jésus et d'être libérés. Nous devons être alertés et ne pas être déçus. Amen. Il y a une écriture qui dit, le premier qui parle dont sa cause paraît juste, vient sa partie adverse et on l'examine. Donc, basiquement, ça dit, il y a deux faces à chaque histoire. Vous savez, ce n'est pas sage de n'écouter qu'une partie. Et ça, c'est la grande raison de pourquoi. C'est parce que l'accusateur des frères et sœurs et le père du mensonge est là en train d'influencer les gens. Donc, nous ne pouvons pas juste écouter immédiatement une seule partie de l'histoire. Ou sinon, nous pouvons être déçus par l'ennemi. Amen. Au-dessus de tout, vous devez savoir que là où Jésus agit avec puissance, il ne veut pas que vous veniez pour être libérés et guéris et que vous receviez l'onction de Dieu pour vous transformer. Gardez cela dans vos têtes, gardez cela dans vos cœurs. Vous resterez en sécurité, vous ne serez pas déçus par l'ennemi. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué.